Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors oui, je suis avec un téléphone dans la main, mon ancien téléphone. Et on va faire un petit quiz. Bon, j'ai le téléphone dans la main, c'est pour vous poser les questions en direct comme ça. Parce que j'ai fait la flemme de préparer mes propres questions. Parce que là, je suis à court d'idées avec les deux premiers quiz. Du coup, on prend un quiz d'internet très fiable, je vous le dis. Première question. Alors là, ça va être un peu différent comme je vous l'ai dit. Donc là, en fait, moi aussi, je vais m'auto-évaluer. Je vais m'évaluer moi, vous. Et donc, du coup, je vais pas attendre la vidéo. Je vais pas attendre une autre vidéo pour vous donner les réponses. Je donnerai les réponses directement à la fin de cette vidéo. Comme ça, on s'évalue moi et vous. Je dis ma note. Je vous dis ma note. Vous dites votre note et vous pouvez me la dire en commentaire. Comme ça, on verra si on est fort en météorologie. C'est un quiz niveau moyen, d'accord? C'est pas un niveau facile, c'est pas un niveau difficile, c'est moyen, d'accord? Là, on part un peu plus en difficile. J'espère que je vais réussir. Je ne suis pas sûre, mais j'espère. Alors, on est parti. Première question. Regardez. Voilà. Je ne peux pas encore cocher, hein, je vous attendais. Je vous attends. Quand on parle de condensation, il s'agit, première réponse, d'un processus de transformation d'un gaz en liquide ou solide. Deuxième réponse, de l'ensemble des mouvements verticaux d'un fluide. Troisième réponse, de la transformation d'un liquide en gaz. Alors, je vous laisse. Moi, en tout cas, je coche ma réponse que j'ai voulu. Mais je pense que l'une des trois réponses est quand même assez évidente. Bien sûr, il y a toujours une réponse à cocher. 2, c'est interdit, je vous préviens. Mais là, je pense que c'est plutôt simple, hein, parce que condensation, on l'a déjà entendu, surtout que la plupart ont déjà passé le collège de ma communauté, et les changements d'état, on les a vus. Donc voilà. Et tout ça. On connaît tout, les noms et tout ça. Deuxième question, du coup. Le courant jet, ou aussi appelé du coup jet stream, hein. Le courant jet, c'est jet stream, hein, le fameux jet stream, qui c'est le vent qui est plutôt vers les pôles. Et première réponse, une expulsion et disparition en altitude de l'air chaud et l'air par l'air froid au sein d'une perturbation. Alors, j'ai même pas compris ce que j'ai eu. Donc c'est une expulsion et disparition en altitude de l'air chaud par l'air froid au sein d'une perturbation. Oula, ouais. Bon, moi je vous dis pas si c'est la bonne réponse. Deuxième réponse, une zone de l'atmosphère où des flux d'air de différentes directions se rejoignent. Troisième réponse, un axe de vent violent en altitude situé au niveau de la tropopeuse. Les vents moyens sont de 100 km/h mais peuvent dépasser les 350 km/h. Je vous laisse réfléchir, vous avez 15 secondes comme d'habitude. Donc moi je coche. Voilà. C'est bon. Le coup de galerne. Le coup de galerne est, première réponse, un brusque renforcement du vent sur l'ouest de la France, notamment au Pays Basque. Deuxième réponse, un vent de secteur sud-est caractéristique de la plaine toulousaine, de la montagne noire et des corbières. Ah, toulousaine, ça fait penser à un de mes abonnés. Les rafales peuvent dépasser les 100 km/h. Voilà. Cette question, elle n'est pas super simple. Moi aussi, je vous avoue que je suis en train de douter. Donc, si vous y arrivez, chapeau. Et troisième réponse, bien sûr, un vent de nord-ouest à nord, caractéristique de la vallée du Rhône. Attendez, un vent de nord-ouest à nord, caractéristique de la vallée du Rhône. Ok. Les rafales de vent peuvent dépasser alors les 100 km/h. Bon, je pense qu'on va se laisser 30 secondes parce qu'il faut que j'y réfléchisse aussi. Bien sûr, pour écouter les questions, revenons en arrière. Parce que là,
Bon, 30 secondes, top chrono. Oh là là, c'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile quand même. Attendez. Ah, j'ai déjà une petite idée. Bon, je vous laisse encore 30 secondes, hein, même si ça fait une minute. Faut pas confondre avec d'autres noms qu'on donne au vent qui souffle sur des parties de la France. Hein. Donc moi, j'ai déjà une petite idée. J'ai déjà enlevé une réponse. Il m'en reste que 2. C'est bon, j'ai coché. Voilà, du coup, hein. Quatrième question. Ah, on est parti. Klaus. K-L-A-U-S, pardon, je suis fatiguée. Entre guillemets, bien sûr, 2 points. C'est le nom. Première réponse. Donc, c'est le nom d'une tempête qui a frappé la France le 16 décembre 2011. Deuxième réponse. C'est le nom d'une tempête qui a frappé la France les 23 et 24 janvier 2009. Troisième réponse. C'est le nom d'une tempête qui a frappé la France les 27 et 28 février 2010. Bien sûr, pour écouter les questions, revenons en arrière. Donc voilà, on va se mettre une demi-heure. Non, faut pas abuser quand même. Hein. 30 secondes pour répondre parce que c'est pas non plus évident, hein, je vous avoue. N'oubliez pas que c'est un quiz pas facile. C'est pas comme les deux premiers que je vous ai fait. C'est un quiz moyen, pas difficile. Faut pas abuser. Mais voilà, on réfléchit. Donc voilà. Alors, 16 décembre 2011, 23 et 24 janvier 2009 ou 27 et 28 février 2010. Je sais pas trop. Elle me dit quelque chose, cette tempête. Elle me dit quelque chose, je ne sais plus la date, mais je vais réfléchir. Allez, 30 secondes pile. Donc là, on a 7 minutes 10 de vidéo à 7 minutes 40. Bon. Tempête qui a frappé le 16 décembre 2011. Bon, j'ai déjà un indice. Ça fait 7 minutes 40, donc là on passe à la suite. Bon, allez, encore 10 secondes parce que moi aussi je dois. C'est bon. C'est bon. Allez, donc vous aussi, à mon avis, ça doit être bon. On s'est quand même laissé 45 secondes. Bah voilà, du coup. Ah non, en fait, je change de réponse. Parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu. Voilà, maintenant, 5e question du coup. La pression atmosphérique la plus élevée observée en France a été de 1050 hectopascales, observée à Paris le 6 février 1821. Deuxième réponse, 1047,2 hectopascales, observée à Charleville-Mézières le 27 décembre 2016. Troisième réponse, 1047 hectopascales, observée à Strasbourg le 27 décembre 2016. C'est bon, je sais. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant, on a 9 minutes de vidéo, hein, je vais laisser 30 secondes. L'échelle de Fujita est, première réponse, à classer et à désigner la force du vent comportant 13 degrés d'intensité, entre parenthèses 0 à 12. Oula, j'ai pas compris. Bref, je réfléchirai après, pendant que je vous laisserai le temps. Deuxième réponse, à déterminer l'intensité d'une tornade selon les dommages observés. Ça va. Troisième réponse, à déterminer la force du vent au sein d'un tuba. Alors, les amis, bon, en tout cas, je vous lis la première réponse au cas où c'est pas clair. L'échelle de Fujita est, première réponse, à classer et à désigner la force du vent comportant 13 degrés d'intensité, entre parenthèses de 0 à 12. Donc ouais, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 12, ça fait 13 degrés d'intensité.
Bon, bah, je pense que c'est pas la question la plus difficile du monde, d'accord? Je pense que, voilà, c'est assez simple hein, quand même, je vous l'avoue. Bon, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on passe à la septième question, d'accord? Donc, septième question. Le cirrus est un nuage, première réponse, hein, un nuage constitué de cristaux de glace que l'on retrouve, que l'on retrouve à une altitude supérieure à 6000 mètres. Deuxième réponse, je lis lentement pour que vous entendiez bien, parce que si j'articule pas comme d'habitude, vous n'allez rien comprendre. Deuxième réponse, un nuage séparé à extension verticale que l'on retrouve à une altitude allant d'une centaine de mètres du sol à 5000 mètres. Je pense que je pète un câble. Troisième réponse, un nuage constitué de cristaux de glace que l'on retrouve à une altitude supérieure à 4500 mètres. Alors, ça, je pense que c'est la question la plus difficile du quiz, enfin pour l'instant, parce que là, c'est clair que si on ne sait pas ce que c'est un cirrus, mais on n'est pas dans la merde. C'est ironique, bien sûr. Bon, on se laisse une minute, 11 minutes 20 de vidéo à 12 minutes 20. Ou un peu moins. Alors en fait, je suis un peu moins bloquée qu'il y a 30 secondes parce que je vais m'en rappeler en fait la forme des cirrus et donc la forme des cirrus et donc ça me fait un peu penser à leur altitude et donc voilà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a l'altitude hein, dedans. Encore 20 secondes. Quinze, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est bon, j'ai coché. Non, c'est bon, j'ai coché. Non, j'ai coché. Non, je laisse comme ça. On parle de surcote lorsque, première réponse, l'élévation de la surface de la mer est liée au passage d'une dépression. Elle s'ajoute à l'élévation du niveau de la mer issue de la marée astronomique. C'est pas difficile. Deuxième réponse, on observe un écart entre deux valeurs extrêmes. Oula. Troisième réponse, on observe un mouvement vertical de l'air vers le haut. Ok. Bon, je sais, j'ai la réponse. À vous. Encore 10 secondes. Ça fait déjà 20, donc... Allez, c'est bon. Donc, 9e question déjà, les amis. 9e question. Une dorsale est, première réponse, un axe de basse pression formant une sorte de vallée, entre guillemets, entre deux zones de haute pression. Deuxième réponse, un axe de haute pression en prolongement d'un anticyclone formant une sorte de, entre guillemets, vallée. Et troisième réponse, une zone où les pressions sont supérieures à 1013 hectopascales. Bon, ça c'est pas hyper difficile. Dans 10 secondes, j'aurai coché normalement. C'est bon, it's good. Bon. Bah après, oui, vous pouvez mettre pause, hein, je suis pas prêt, donc je vais pas rester... voilà, je viens d'y penser en fait. Le Mistral est un vent de secteur sud-est, caractéristique de la plaine toulousaine, de la montagne noire et des Corbières. Les rafales peuvent dépasser les 5 km/h. Vous en rappelez? Cette réponse, on l'a vue à la 2-3e question, ou même moins. Attends, je vais voir. On l'avait vue à... à 3e question. Donc, en tout cas, si vous savez ce que c'est, si vous avez eu bon à la 3e question, normalement, vous devrez avoir bon. En tout cas, vous avez une chance sur deux d'avoir bon à la dernière question. Parce que si c'est la proposition de si vous avez coché cette proposition à la 3e question, bah là, il vous reste que 2 propositions. Et même si vous ne l'avez pas coché aussi. Hein.
Donc, ouais, première réponse. Deuxième réponse, un vent de nord-ouest à nord, caractéristique de la vallée du Rhône. Et les rafales de vent peuvent alors dépasser les 100 km/h. Et troisième réponse, un vent de nord-ouest, caractéristique du golfe du Lion. Les rafales peuvent dépasser les 100 km/h. C'est pas hyper simple parce que le Mistral, quand même, faut chercher dans le cerveau. Faut bien chercher parce que c'est pas évident non plus. C'est bon. Bon, alors je pense pas que j'ai bien réussi ce prix. Je pense que j'aurai la moyenne. Hein. Je pense. Vraiment, là, je suis pas sûre. Bon, bah, c'est fini. Donc, on va vérifier mes réponses. J'ai peur. Oula. Merde. Bah, j'arrive pas à voir, en fait. Il y a un problème, les amis, là. Là, je cherche, je voulais bien mon doigt. Ah, putain, fait chier. Bah, merde. Ah oui, vérifier, c'est bon. Eh ben, 7 sur 10. Bon, c'est pas 10, hein, c'est pas 10. Hein. Je vais voir où je me suis trompée. Première réponse. Donc, la réponse, c'était quand on parle de condensation, il s'agit du processus de transformation d'un gaz en liquide ou solide. Donc, la deuxième réponse, de l'ensemble des mouvements verticaux d'un fluide, c'est faux. Et on parle de condensation. Quand on parle de condensation, il s'agit de la transformation d'un liquide en gaz, c'est faux. Le courant jet stream est un axe de vent violent en altitude situé au niveau de la tropopeuse. Les vents moyens sont de 100 km/h mais peuvent dépasser les 350 km/h. C'est ça la réponse et aucune autre. Le coup de Galerne, c'est un brusque renforcement du vent sur l'ouest de la France, notamment au Pays Basque. Donc voilà, c'est ici. Cette réponse. Donc là, j'ai eu bon sur les 3 premières réponses. Après, donc je me suis trompée. Ah bah putain. Alors là, j'ai envie de péter un câble là, parce que là, en fait, j'aurais pu avoir 8 sur 10. Le Klaus, c'est le nom d'une tempête qui a frappé la France le 16 décembre 2011. C'est faux. Deuxième, c'est le nom d'une tempête qui a frappé la France les 23 et 24 janvier 2009. Je voulais mettre ça, parce que je me suis dit, en fin février, les tempêtes se font très rares. Et ensuite, je me suis dit, je sais pas, vu que s'y est passé dans ma tête. Donc là, franchement, là, j'ai envie de me mettre 8 sur 10 parce que c'est. Je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris finalement. Je sais pas, c'est hyper bizarre, d'un coup j'ai changé d'avis pour rien, je comprends pas. Bref. Donc voilà, c'est ça la réponse. La pression atmosphérique la plus élevée observée en France a été de. Ouais, c'est ça, 1050 hectopascales observés à Paris le 6 février 1821. Hein, ça m'aurait étonné qu'elle s'observait en décembre 2016, car en décembre 2016, quand même, comment vous dire ça ben, je le saurais, quoi. Enfin, ça aurait été dit aux informations, je pense, non? Donc, voilà. 5e question. Alors, l'échelle de Fujita. Donc là, j'ai déjà une erreur sur les 1, 2, 3... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 6, du coup. Question 6. L'échelle de Fujita. Attendez. Oula, je comprends plus rien, moi. C'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'échelle de Fujita a classé, a désigné la force d'intensité de... non, la force du vent comportant 13 degrés d'intensité de 0 entre parenthèses de 0 à 12. C'est faux, et c'est celle que j'ai mis, donc je comprends pas, mais tant pis. Donc là déjà 2 erreurs, et la réponse du coup c'est... Je vais vérifier tout de suite. Je sais plus.
faut que je le fasse parce que ils pourront pas me mettre vrai en fait. Faut que j'actualise la page et que je le refasse entièrement. Donc là, on la passe. Et moi, en tout cas, sachez que j'ai mis comportant 13 degrés. Et donc, du coup, après, je vais réactualiser la page et on va direct. Là, du coup, on fait la 7, 8, 9, 10, c'est question. Le Cirrus est un nuage constitué de cristaux de glace qu'on le retrouve à une altitude supérieure à 6000 mètres. Un nuage séparé à extension verticale que l'on retrouve à une altitude allant d'une centaine de mètres du sol à 5000 mètres. Et moi, j'ai mis c'est un nuage constitué de cristaux de glace qu'on retrouve à une altitude supérieure à 4600 mètres d'altitude. Au départ, je voulais mettre supérieur à 6000 mètres, à 6000 mètres d'altitude, mais j'ai pas mis et j'ai eu faux et s'y retrouve, c'est cette réponse. On parle de surcote. Lorsque l'élévation de la surface de la mer est liée au passage d'une dépression, elle s'ajoute à l'élévation du niveau de la mer issue de la marée astronomique. C'est cette réponse. Et question 9. Une dorsale et un axe de haute pression en prolongement à l'anticyclone formant une sorte de vallée. C'est bon. Ceux qui ont mis ça, ils peuvent se mettre un point. Le Mistral est un vent de nord-ouest à nord, caractéristique de la vallée du Rhône. Les rafales de vent peuvent alors dépasser les 100 km/h. C'est bon aussi. Donc voilà, j'actualise et j'ai faux du coup à la question de Fujita et de Cirrus. J'actualise du coup et je vous dis les réponses tout de suite. Du coup, je coche au pif du coup toutes les questions parce que pour vérifier les réponses, il faut cocher toutes les questions, donc je coche au pif, c'est bon. Donc du coup, on va cocher la... Alors j'hésite entre déterminer l'intensité d'une tornade selon les dommages observés ou à déterminer la force du vent d'un tuba. Je pense que c'est un truc d'un tuba. Et le Cirrus, du coup, à 6000 mètres d'altitude. Donc voilà, après on coche toutes les autres questions au pif. Et voilà, on va pas se casser la tête. Voilà. Oui, bon, je sais. 4 sur 10, waouh, super, allez. Eh ben non. Donc voilà, c'est même pas l'échelle de Fujita. Donc ceux qui ont mis l'échelle de Fujita et à déterminer l'intensité d'une tornade selon les dommages observés, ceux qui ont mis ça, ils se mettent un point et les autres 0 comme moi. Et le Cirrus, donc du coup, je m'en doutais, je voulais mettre ça, est un nuage constitué de cristaux de glace que l'on retrouve à une altitude supérieure à 6000 mètres. Donc voilà, j'ai 7 sur 10, mais normalement j'ai 8. Moi je fais comme si que j'ai 8 parce que là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai d'un coup fait ça, je voulais mettre 28 et 29 janvier. En plus, ça me rappelait un souvenir, je sais plus, mais voilà, j'ai mis ça, de la merde. En tout cas, ceux qui ont douté sur cette question et qui ont voulu mettre entre 20 et 24 janvier 2009, mais après d'un coup qui ont mis une autre réponse au pif comme ça, ils peuvent se mettre le point comme moi. Voilà, donc moi en tout cas j'ai 8 sur 10. Donc je me suis trompée à... l'échelle de Fujita et Cirrus. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, je vais revoir un petit peu tout ce qui est nuages et les phénomènes météo comme les tornades et les orages et tout ça, voilà. Donc voilà, j'ai 8 sur 10, je suis quand même assez fière de moi parce que c'est un niveau quand même pas facile, c'est un niveau moyen, intermédiaire. Je m'étais pas trop renseignée sur les nuages, etc., sur les orages et tout ça, sur les phénomènes comme ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est un quiz que je viens de découvrir, donc c'est normal que j'ai 8 sur 10, sinon j'aurais eu 10 si je l'avais déjà fait une fois. Et du coup, j'espère que vous avez eu au-dessus de 5. Si vous avez eu en dessous de 5, alors revoyez ce quiz. C'est... voilà, revoyez les questions dans la vidéo que je viens de faire, bien sûr. Changez de réponse. Et si vous avez encore en dessous de 5, revoyez encore. Donc voilà, en tout cas, ceux qui ont en dessous de 5 à revoir la vidéo, comprendre leurs erreurs et avoir bon la prochaine fois. Ceux qui ont eu 5, c'est limite. Je vous conseille quand même de revoir la vidéo pour avoir au-dessus de la moyenne. Et ceux qui ont eu... Donc voilà, par contre, ceux qui ont en dessous de 5, n'ayez pas 5 la prochaine fois, ayez au-dessus de 5. Et l'idéal serait quand même à la fin d'avoir 10. Et ceux qui ont eu 5, c'est limite, mais ils doivent quand même revoir ce qu'ils ont fait. Enfin, les erreurs, la moitié des erreurs du coup. Et ceux qui ont au-dessus de 5, 6, c'est bien. Bravo à vous. Mais il faut revoir quand même les erreurs. 7 aussi, 8 aussi, comme moi. 9 aussi. Faut revoir la toute petite erreur, l'apprendre. Quand tu as 8 sur 10, c'est excellent aussi pour un quiz comme ça.
mais tu revois quand même les 2 petites réponses et tu les apprends. 7, ça commence à devenir limite, c'est pas excellent, c'est très bien, mais c'est pas excellent. Mais tu regardes quand même les réponses. Et ceux qui ont eu 10, parfait, je vous félicite. En tout cas, dites-moi des résultats francs dans les commentaires. Hein. Je vais quand même voir si je vois qu'il n'y a que des 10 sur 10. Je vais savoir tout de suite que c'est faux. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, soyez francs. Et s'il vous plaît, dites-moi tous les résultats dans les commentaires ce soir ou demain, parce qu'il y en a qui commencent à mon avis à dormir. Il est 21h04. Je ne vais pas attendre d'ailleurs. Allez, donc voilà pour cette vidéo. Donc ça m'a fait un plaisir de partager avec vous ce quiz météo. Donc voilà, j'ai vu où étaient mes erreurs. Maintenant, on a corrigé ensemble, donc je sais où sont mes erreurs. Maintenant, j'ai 10 sur 10 à ce quiz si je le refais. Et j'espère que vous aussi. Voilà. Donc j'espère que ce quiz vous aura plu, qu'il n'était pas trop difficile, que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos résultats de ce quiz ce soir. Enfin, pas ce soir parce que là, j'ai des choses à faire, je vais bientôt dormir. Mais demain matin, parce que je commence à 11h, comme j'aurai tout le temps discuté avec vous. Et c'est tout, voilà, j'espère que vous avez réussi en tout cas. Allez, bah du coup, ciao, et à demain pour une nouvelle vidéo cette fois. Allez, salut, ciao. Bonne soirée à vous. Et un quiz numéro 4, pas dans un mois, mais je vais essayer de le faire dans une semaine. Donc, normalement, ce quiz sera fait avant le dimanche 28 février, avant mars. Allez, ciao, à plus.